Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'aimerais commencer mon message aujourd'hui par une question. Et la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à plusieurs choix dans votre vie et que tous ces choix semblent bons? Alors moi, ça m'arrive de temps en temps, pour ne pas dire souvent. Et au fond de nous, quand on est confronté à ces choix, il y a une petite voix où on sait au fond de nous qu'il n'y en a qu'un, seulement un, parmi cette multitude de choix, qui est le plus juste, le meilleur, mais en même temps, plus difficile, plus coûteux et moins attrayant à court terme. Est-ce que vous êtes comme moi des impatients? On veut tout de suite. Je ne suis pas seul. Et quand on est confronté à ce choix, parfois on fait le bon. On prend celui qu'on sait plus difficile, mais le meilleur. Mais d'autres fois, on est poussé à faire un autre, ou parfois on fait un autre choix. Et pourquoi on fait cet autre choix? Parce qu'il va sembler plus pratique, il va sembler moins risqué, il va sembler plus rapide. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on fait ce choix, on va se convaincre. On va s'inventer des arguments rationnels, logiques, presque comme une liste de bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas fait le bon choix, le choix qui semblait juste. Mais finalement, bien souvent, on se retrouve à la fin et on se dit, mince, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi je n'ai pas écouté cette petite voix au fond de mon cœur qui m'a dit, prends celui qui était moins attrayant? Et ça me mène à une question. Et si finalement, ce qui à nos yeux nous semble bon n'était pas suffisant? C'est d'ailleurs ce que Proverbe 16, au verset 25, va nous dire. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ce n'est pas un texte pour nous faire peur, mais c'est un texte pour nous alerter que ce qui nous paraît bon peut conduire à la mort. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule voie qui est bonne, juste et divine. Ce n'est pas parce que le chemin va paraître agréable ou moralement acceptable qu'il va conduire à la vie, non. Par contre, le chemin qui est tracé dans sa parole, c'est celui-là qui conduit à la vie. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le chemin tracé versus voie trompeuse ». Je n'ai pas choisi ma famille. Vous ne l'avez pas choisi peut-être. On n'a pas choisi le pays peut-être dans lequel on est. Mais il y a quelque chose qu'on fait jour après jour. C'est qu'on choisit les projets dans lesquels on veut investir. On choisit les personnes avec lesquelles on veut avancer. Et il y a une dualité dans ces choix. Il y en a un qui est bon dans tous ces choix qu'on fait. Et il y en a plusieurs, d'où le S, voie trompeuse. Un bon chemin et plusieurs qui attirent, mais qui sont des voies trompeuses. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va nous dire dans Matthieu 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. À ce stade du message, j'aimerais déclarer que Dieu nous compte parmi ceux qui choisissent ce chemin étroit, mais qui mène à la vie. J'aimerais prier pour qu'on ne soit jamais compté parmi ceux qui vont regarder ce chemin qui est large,
parce que celui-là va mener à la mort et à la perdition. Jésus va nous enseigner là les principes du royaume. Il y a des voies trompeuses. Et là, la porte large dont parle la Bible, on peut y mettre plusieurs choses. On peut y mettre des cartésiens, les pensées cartésiennes. On peut y mettre nos pensées, les différents rites religieux. On peut y mettre la pensée aujourd'hui, à chacun sa vérité. On peut y mettre aussi l'envie, le désir de vivre avec Dieu, mais sans aucune repentance, sans aucun abandon de soi. Mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui nous révéler une vérité biblique qui est simple, qui est basique. Et j'aimerais rester sur des choses basiques aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de mieux que des choses basiques. Dieu nous demande des trucs basiques. Et cette vérité basique est la suivante. Il n'y a rien de véritablement bien sans Dieu. Jusque-là, je n'ai rien inventé. Sans Dieu, aucun choix, aucune décision, aucune pensée ne peut véritablement être bonne. Mais pourtant, dans notre monde, on a l'impression que la distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, la distinction entre le mal et le bien est évidente. On a l'impression qu'elle est évidente, cette distinction. D'ailleurs, on va être totalement d'accord que la générosité, l'humilité sont de bonnes choses et de bonnes valeurs que nous voulons cultiver. D'ailleurs, on vous encourage à cultiver ces valeurs. Mais à contrario, l'égoïsme, l'arrogance, l'hypocrisie, le mensonge, l'indifférence, l'orgueil sont de mauvaises choses et contraires à ce que Dieu nous appelle à être. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Mais la réalité, c'est que cette distinction n'est pas si évidente qu'elle n'y paraît. C'est d'ailleurs ce que la Bible va nous dire dans Ésaïe 5 au verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » J'ai hésité à lire ce texte parce que ça peut paraître dur. Mais je crois que c'est un avertissement où Dieu est en train de nous alerter qu'il y a un risque de voir ce que lui, il a déclaré mal, mais de les voir comme étant bien. Ce n'est pas un loup fardeau que Dieu veut poser sur nous, mais il veut alerter chacun d'entre nous. Et pourquoi le prophète Ésaïe a prononcé ces mots-là? Je vais vous donner quelques éléments de contexte. Dieu a créé sa maison d'Israël. Il a créé son peuple de Juda. Il a aimé ce peuple. Il a chéri de tout son cœur. Et il en attendait quoi? Un peuple de louange, un peuple d'adoration, un peuple obéissant, de justice, d'amour. Mais il ne va pas récolter toutes ces choses-là. Au contraire, Dieu va en observer de la rébellion, de la désobéissance, de l'idolâtrie. C'est-à-dire mettre quelque chose d'autre ou une autre personne à la place de Dieu. Ça peut être ma passion, ta passion. Ça peut être mon boulot, ton boulot. Ça peut être nos biens, l'argent. De mettre ces choses à la place de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, le peuple va introduire une confusion, je dirais même abolir toute distinction entre ce qui est mal et ce qui est bien. Imaginez un peu l'époque. Autant au début, ils savaient qu'ils étaient en train de désobéir. Mais le peuple qui a suivi, les enfants qui sont venus après, les générations qui ont suivi, il y a eu cette confusion. On n'arrive plus à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Et c'est là où Dieu va dire à son prophète, malheur à ceux qui prennent le mal pour le bien. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde aujourd'hui aussi où tout ce que Dieu déclare mal, on le voit comme étant bien? Et qu'on s'invente des arguments logiques, raisonnables, socialement acceptables pour dire que c'est bien. Dieu est venu me dire
ne fais pas partie de ces gens-là. Et j'aimerais nous le dire, et je m'inclus pleinement dedans. Ne faites pas partie de ceux qui voient ce que Dieu a déclaré mal comme étant bien. À cette époque, le mensonge, la corruption, l'orgueil, la poursuite de choses superficielles ou sans valeur éternelle est devenu normal et commun. Et Dieu va nous avertir. Vous le voyez avec moi, la distinction entre le mal et le bien, même si elle est évidente aux yeux de Dieu, elle ne l'est pas forcément à nos yeux. Mais pourquoi ce flou, cette confusion? Pourquoi on n'arrive réellement pas à distinguer? Venez avec moi. La Bible va nous donner une réponse au début de la création. Dans Genèse 3, à partir du verset 1, on va lire: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est des phrases que, en tant qu'homme, on aime bien entendre. Vous serez comme des dieux, connaissant le mal et le bien. La femme vit alors que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Quel texte! Et j'aimerais m'arrêter un peu sur ce texte. Avant l'intervention du diable, du serpent, Ève connaissait la volonté de Dieu. D'ailleurs, elle a répondu au diable, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. Dieu a dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle savait ce qui était bon selon Dieu. Mais le serpent rusé va détourner son regard. Dieu a-t-il réellement dit? Puis, le serpent va changer sa perspective. Ce qui était alors interdit devient subitement bon. Ce qui était vraiment interdit, la femme va le trouver désirable, agréable à sa vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Le texte va dire que la femme va prendre le fruit de cet arbre et manger. Ce changement de regard, de perspective, ne vient pas seulement de Ève, mais vient d'une chose, d'un dialogue qu'elle a permis. Ce dialogue avec le diable va altérer toute sa vision. Avant, elle se fiait à Dieu. Aujourd'hui, elle se fie à ce qui lui semble bon. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, pourquoi ce flou entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? Parce que bien trop souvent, on ouvre la porte dans nos cœurs, dans nos pensées, à un dialogue avec le diable. Et Dieu veut nous alerter aujourd'hui, ne dialogue pas. Au contraire, Dieu veut nous dire, serre ma parole dans ton cœur. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Serre fortement ma parole dans mon cœur. Et ces phrases, ces mots sont venus me toucher. Et je crois que ça parle à quelqu'un aussi aujourd'hui. Refuse le dialogue. Au contraire, fie-toi. Crois en la parole de Dieu. Le compromis n'est jamais loin de nous, chers amis. Dans nos familles, nos boulots. Et souvent, dans certains entretiens, j'entends souvent, ou au boulot, mais partout où j'entends, ce n'est pas grave tant que je ne fais du mal à personne. Je ressens que c'est bien, ça doit être bon, donc je le fais. Ce que je ressens n'est pas forcément ce que Dieu me demande de faire. Tout le monde fait comme ça aujourd'hui, donc je peux y aller. Allez, j'y vais. Je me conforme. Alors que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu ne m'en voudra pas pour ça. Possible qu'il t'en veuille pas pour ça. Mais
est-ce que c'est le bon choix à faire? Chers amis, la sagesse humaine n'est pas celle de Dieu. Ce qui me semble juste, en réalité, est une voie trompeuse et un fruit qui paraît bon, qui va m'éloigner, qui va t'éloigner du chemin qui est tracé par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. C'est bon à ses yeux, mais ça l'a éloigné de Dieu, de sa présence. Tous mes bons combats, tous tes bons combats, que nous nous efforçons de défendre jour après jour, les bonnes pensées auxquelles on s'attache jour après jour, si Dieu n'en fait pas partie, j'aimerais te dire aujourd'hui, ou Dieu aimerait te dire aujourd'hui, que ce sont des voies trompeuses. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin porte un nom, Jésus-Christ. Le vrai bien n'existe que dans la volonté de Dieu, chers amis. Tout le reste n'est qu'illusion et voie trompeuse. Ce qui semble bien sans Dieu peut te conduire loin de lui. On l'a vu avec Ève. Le bien qui ne vient pas de Dieu est une voie trompeuse et qui finit toujours par trahir. Ça a trahi Ève. Mais face à cette réalité spirituelle, on peut se poser une question cruciale. Comment on fait pour choisir toujours le bon chemin? Comment on fait? Et c'est là où Jésus va intervenir. Jésus, il intervient avec une vérité, une parole bouleversante de clarté. Jésus, il ne va pas nous donner une méthode. Jésus, il ne va pas nous donner une recette. Jésus, il ne va pas nous donner une philosophie. Jésus va se donner lui-même comme chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je me donne à toi. Est-ce qu'on est prêt à accepter Jésus aujourd'hui? Et là, c'est une parole à la fois pour toi qui ne le connais pas, qui est sur ces voies trompeuses. Est-ce que tu veux accepter aujourd'hui de me recevoir? Je suis ton chemin, le vrai chemin. Je veux être ta vérité. Mais elle s'adresse également à nous qui sommes chrétiens depuis un moment. Dans quel domaine de nos vies où on fait des choix simplement parce que ça nous paraît bon? Jésus veut nous dire aujourd'hui de passer tous les choix, toutes les décisions par le filtre de sa parole. Écoutez maintenant ce que Jésus va dire à ses disciples dans un moment d'incertitude, de peur, où ils avaient beaucoup de questionnements. Dans Jean 14, au premier verset, on va lire « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas va lui répondre, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus va lui dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Magnifique ce texte. Et il est pour nous aussi aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire un peu, quelque temps avant cette déclaration de Jésus, il venait de dire à ses disciples qu'il allait partir, qu'il allait mourir. Et c'est pourquoi leur cœur était troublé. Mais pourquoi le cœur des disciples était troublé? Pour beaucoup qui étaient rejetés, grâce à Jésus, ils étaient acceptés. Ceux qui étaient éloignés de la société, grâce à Jésus, réintégrés. Ils ont une famille. Grâce à Jésus, ils avaient une relation intime, forte avec le Père. Ils étaient tous les jours, imaginez, quelqu'un que vous savez bon, vous êtes tous les jours à sa table, dans son intimité. Ils étaient des privilégiés, recevaient l'enseignement de Christ jour après jour. Et subitement, ce maître qui leur a fait tout le bien,
va déclarer « Je vais partir ». En lisant ce texte, j'ai pensé à mes enfants et à ma femme. À chaque fois quand elle part de la maison, on dirait que le repère de mes enfants, ça s'ébranle un peu. Parfois j'en suis jaloux, mais bon, c'est la réalité. C'est un peu ça. Jésus leur tout, qu'est-ce qu'on deviendra s'il n'est plus là? Notre repère, qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, la croix, qui est la plus glorieuse des nouvelles, la croix, qui est la plus merveilleuse des nouvelles, va se transformer à leurs yeux comme étant une mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir par le filtre de Christ. Et Jésus va les rassurer. Ne vous inquiétez pas. L'intimité que nous avons développée depuis 3 ans, vous l'aurez pour l'éternité. Je m'en vais préparer une place pour chacun d'entre vous. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, ne te fie pas à ce que tu vois. Parce que Jésus est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Ne te fie pas. Christ, il va rassurer ses disciples, il va les encourager. Et au verset 4 et 5, on va lire quelque chose qui m'a bouleversé. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas, lui, dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, à ce moment précis, va exprimer au Christ un doute sincère. Mais son doute n'a pas perturbé le Christ. Au contraire, son doute ouvre la voie à une révélation qui va bouleverser non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous les autres disciples. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, tes doutes ne perturbent pas Christ. Au contraire, s'il y a un domaine dans ta vie où cette confusion de ce monde ne te permet plus de discerner quelle est réellement la volonté de Dieu, n'aie pas honte. Sincèrement, pose ça aux pieds de Jésus. Parce qu'à ce moment où tu vas poser ton questionnement, tu vas poser ton doute aux pieds de Jésus, ça ouvrira la porte du miraculeux pour ta vie. Et là, c'est ce qu'on va voir. Jésus va répondre à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est exceptionnel cette réponse. Jésus, il ne va pas dire à Thomas, « Je connais un chemin. Viens, je vais te le montrer. » Non. Au contraire, il lui dit, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit, « Je connais une vérité. Viens, je vais te l'apprendre. Viens. » Non. « Je suis la vérité. » Il n'a pas dit, « Je connais une bonne philosophie de la vie. T'inquiète, je vais te l'apprendre. Il y a une philosophie parfaite pour toi. » Non, il n'a pas dit ça à Thomas. Il lui dit, « Je suis la vie. » Et à chaque fois que tu vas te fier à moi, tu vas être connecté au cœur du Père. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. En dehors de Jésus, toute voie n'est que trompeuse. Jésus est le chemin tracé. Et c'est là que tout change. Jésus là il est en train de déclarer, je suis le vrai chemin. Je ne suis pas une idée. Je ne suis pas une philosophie. Je ne suis pas une émotion. Je ne suis pas une tendance de la société. Le vrai bien est une personne, et c'est moi. Alors si tu cherches le vrai bien, si tu cherches le vrai chemin, si tu cherches la vraie vérité, si tu cherches la vie qui change tout, qui te passe de la mort à la vie, qui te redonne une nouvelle perspective, bonne, sainte et droite, tu as Jésus. Et il s'est donné pour toi. Est-ce que tu veux l'accepter? Ça change tout. Souvent, quand on prononce ces mots, on l'associe beaucoup à... C'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ.
et j'ai été repris par Dieu. Non, c'est pas uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est pour eux, oui, mais c'est aussi pour toi, Josias. Et je crois qu'il est aussi pour toi. Parce qu'on fait tout le temps des décisions dans cette vie. On a tout le temps des choix dans ces décisions. On a la possibilité d'être des hommes et des femmes de paix. Et est-ce qu'on veut l'accepter, Christ, qui est cette vraie paix? Cette déclaration, elle est exclusive. Elle est radicale. Elle était révolutionnaire pour l'époque et aussi pour notre époque aujourd'hui. Mais cette radicalité de Jésus, cette exclusivité dans les propos de Jésus ne sort pas du chapeau comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le monde était saturé de religions païennes. Il y a des philosophies gréco-romaines, des cultes mystiques qui disaient, au final, tu peux emprunter n'importe quel chemin pour atteindre une spiritualité voulue. Une forte idée était dans la société à l'époque, c'était de dire qu'il n'y a pas un seul chemin vers Dieu. D'ailleurs, la foi gréco-romaine disait, déjà, par patriotisme, tu dois croire au culte romain. Et tu choisis une religion en plus, et tu t'efforces de vivre bien avec toutes les autres religions. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ou ça vous... Et c'est là où Jésus va être radical. C'est là où il va être exclusif. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est moi. Et je crois qu'il s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Dans cette société confuse, dans nos pensées confuses, où on ne sait plus, inconsciemment on ne sait même plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Jésus va déclarer d'une parole bouleversante de clarté. Il n'y a pas plus clair que cette parole. Je suis le chemin. À nous de choisir maintenant. Nous pouvons nous battre pour la justice, la générosité, comme on veut. Si nous marchons sans Jésus, alors nous n'avons pas le bon chemin. Mais au contraire, nous sommes sur une voie trompeuse ou des voies trompeuses. Avec Christ, avec le filtre de Christ, nous sommes sur le droit chemin, le chemin juste. Et c'est pourquoi Christ va nous appeler chacun. Il m'appelle aussi. Passe tout par mon filtre. Est-ce que je suis au centre de ta vie? Est-ce que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, est-ce que tu as ma validation? Et rassurez-moi, rassurez-vous, lorsqu'on a un cœur qui cherche sa volonté, qui cherche à le suivre, on sait quand il nous valide. Et il n'y a que ça qui compte. Toutes mes pensées, ça n'a plus d'importance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.